La panique. La panique, c'est peut-être ce que certains d'entre nous ont connu pour ces préparatifs de la fête de la Saint-Pierre. Les imprévus de dernière minute, ce souci pour le temps qu'il va faire, attention aux petits détails. Encore que ce n'est pas la panique de l'année dernière, où tout avait été annulé à cause du Covid, ou même de l'année précédente. Tout annulé au dernier moment à cause de la canicule. Et savez-vous d'où vient la panique? Je ne parle pas de psychologie, mais d'étymologie. Le mot panique vient du nom du dieu grec Pan. On connaît aussi pour sa flûte, Pan, et dont l'aspect ni homme ni bouc était répugnant et provoquait précisément une peur panique. Alors je sens bien qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de se dire le curé il a dû oublier qu'on était venu pour la Saint-Pierre. Il va nous faire un petit topo sur la mythologie. En fait, à l'époque de Jésus, Césarée de Philippe, où se déroule le passage d'évangile que nous venons d'entendre, est plus connu sous le nom de Panéas, lieu où l'on vénérait jadis le dieu Pan. C'est un site magnifique, pour ceux qui le connaissent, on l'appelle Banias aujourd'hui, d'où jaillissent les principales sources du Jourdain. Et cela depuis un immense rocher, un peu comme chez nous à la fontaine de Vaucluse. Pourquoi donc Jésus a-t-il choisi ce lieu pour cette rencontre décisive avec ses disciples? Peut-être parce qu'il y avait ce rocher, cette pierre immense, d'où jaillissait la source du Jourdain, synonyme de vie pour tout Israélite à l'époque et aujourd'hui encore, bien sûr. Ou bien parce que cette région était un lieu de brassage de population, un carrefour des nations, comme on aimait à l'appeler, et de ce côté-là, pas très éloigné d'ailleurs de notre Provence aujourd'hui. Peut-être aussi tout simplement parce que c'était là que l'on conjurait jadis la peur panique que provoquaient les dieux avant que ne vienne le prince de la paix, comme nous appelons Jésus chaque veille de Noël. Dans ce lieu chargé de sens, donc, et nous savons bien l'importance d'avoir des lieux, des fêtes, des rencontres chargées de sens. Dans ce lieu, donc, Jésus effectue une sorte de sondage, qui est assez à la mode actuellement aussi. Il ne cherche pas à connaître le vainqueur d'un quelconque scrutin, mais simplement pose la question que tous finalement nous nous posons d'une manière ou d'une autre. Pour les gens, qui suis-je? Certes, les personnages publics se la posent et nous la posent un peu plus souvent que les autres. Mais n'empêche que ce soit l'enfant interrogeant le regard de ses parents, l'adolescent se souciant de l'image qu'il renvoie, l'amoureux devant celle qu'il aime, mais aussi le travailleur vis-à-vis de ses pairs ou même de son chef, et jusqu'au curé pour ses paroissiens. Tous, nous nous posons la question. Pour certains, je suis le répondant officiel de la paroisse, notamment pour les travaux dans les églises. Pour d'autres, le gentil prêtre qui a fait une belle cérémonie pour le baptême de leur enfant. Pour d'autres encore, le méchant curé qui n'accepte pas de faire tout ce qu'on lui demande. Et pour Jésus, les réponses d'aujourd'hui ne seraient certainement pas celles d'hier, nourries alors de l'attente du Messie, du grand prophète du Seigneur. À la question, certains répondraient Jésus, un homme du passé,
qui a fait du bien et laissé de belles paroles. Pour d'autres, peut-être un imposteur, un fanatique, voire un personnage de légende, même si plus aucun historien digne de ce nom ne le pense aujourd'hui. Pour d'autres, enfin, un homme de Dieu, et même l'envoyé de Dieu, et même le Fils du Dieu vivant, comme a répondu Pierre ce jour-là. C'est au nom de tous qu'il prend la parole, mais plus seulement pour faire part de ce qu'il entend dire de Jésus, des rumeurs qui circulent de ville en village, mais pour répondre à l'autre question du prophète de Nazareth. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Il n'est plus question de sondage ici, ni d'image que l'on veut donner ou recevoir de soi, mais d'un moment de vérité d'ami à ami, qui rappelle que c'est aussi l'autre qui me révèle à moi-même. Il faut donc que chacun se positionne sans se cacher derrière les on-dit des autres, les opinions. Qui suis-je vraiment pour toi? Pierre reprend donc les mots de son peuple pour reconnaître en Jésus le Messie, c'est-à-dire le Christ. Mais il puise à son expérience des 3 années de compagnonnage avec Jésus, à l'autorité unique de ses paroles, à la force de ses gestes, et surtout, comme Jésus lui-même le révèle, à l'inspiration du Père qui est aux cieux pour ajouter « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Dans cet échange, en vérité, Jésus révèle à celui que l'on appelait encore Simon « Tu es Pierre ». Et cette foi que tu viens de proclamer est une pierre, d'où jaillira une source immense qu'on appellera l'Église, et sur laquelle la puissance de la mort ne l'emportera pas, la panique du mal n'aura aucune prise. Mais quel comble tout de même pour un pécheur de devenir pierre, comme une pierre qui coule si facilement, comme Pierre lui-même a coulé d'ailleurs un jour sur ce lac de Tibériade, où il a oublié qu'il était aussi pécheur, non pas de la pêche, mais du péché. Cette pierre est alors un peu comme celle que l'on attache au bout d'une corde en guise d'encre de fortune et qui maintient la barque stable, quoi qu'il arrive. Ou encore mieux comme ces îles qui peuvent jaillir et s'élever au milieu de l'océan pour former de nouveaux continents. Notre Église est fondée sur un pécheur des ports du lac de Tibériade, très ressemblant à notre étang de mer. Elle est fondée sur cette belle humanité, vraie, franche et saine, de Simon. Elle est fondée aussi sur cette relation unique avec Jésus, l'ami et le Messie. Elle est fondée sur la révélation que nous sommes ce peuple qui prend sa source dans la foi, et uniquement là, et qui a à son tour à devenir source de vie pour tous. Le Christ et l'Église, c'est tout un, disait Madeleine Delbrel. Pourtant, cette assistante sociale du siècle dernier, très proche du père Jacques Leuve, bien connu, à côté, à Port-de-Bouc, proche aussi du milieu ouvrier, avec lui des moments difficiles en Église, notamment durant la crise des prêtres ouvriers. Eh bien, cette femme avait compris que l'on ne pouvait pas séparer les deux, et que répondre à la question de savoir qui est Jésus donnait aussi à la réponse à ce qu'est l'Église. Voilà certainement une clé, un peu comme celle que tient notre cher Saint-Pierre, une clé pour comprendre l'Église de l'intérieur. Et c'est cette même Église qui continue aujourd'hui de poser la question de son Seigneur. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui est Jésus? Vous n'avez toujours pas trouvé la réponse?
pas de famille. Vous avez tout le temps, toute la vie, ou plutôt la vie est faite pour ça. Pouvons nous mettre debout pour redire cette foi qui était celle de Pierre et celle des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, et descendu en enfer. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté au